Amis de Morpheus Etica, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission, le puzzle de la vérité. Alors ce soir, j'ai une invitée, elle s'appelle Cécilia. Bonsoir Cécilia. Bonsoir Christophe et bonsoir à tous ceux qui regardent, à tous les spectateurs. Voilà, Cécilia, ce que tu vas faire dans un premier temps, tu vas nous dire de quelle région tu es. Et en un clin d'œil, tu vas nous dire de quoi tu vas nous parler, qui va être, on va dire, ton dossier, d'accord? Et puis moi, pendant ce temps-là, ben, j'affiche ton nom et ton... Voilà, donc vas-y, dis-nous qui tu es, dans quelle région tu es, de quoi tu vas nous parler. Vas-y, Cécilia. Tout à fait Christophe. Bonsoir tout le monde. Donc je suis Cécilia Villano. Je suis dans le Vaucluse, dans le sud de la France. Et ce soir, je vais vous raconter mon histoire, mes tourments avec la mafia judiciaire, qui dure depuis des années. Mais comme je suis combative, donc je ne baisse pas les bras et je n'ai pas l'intention de baisser les bras. Donc ce soir, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé lors de l'audience du mardi 30 mai, donc il y a 2-3 jours de cela, au tribunal correctionnel d'Avignon. Mais nous aurons, par la suite, l'occasion de faire d'autres vidéos pour narrer tous les problèmes qui m'arrivent avec l'institution judiciaire. Voilà. Donc ce soir, je vais raconter l'audience correctionnelle. Ce soir, c'est l'épisode de la dernière séance du tribunal le 30 mai, c'est ça? Tout à fait, le 30 mai, au tribunal judiciaire d'Avignon, en l'occurrence devant le tribunal correctionnel. Ok, bon, bah alors je te laisse raconter l'histoire, l'origine et comment c'est arrivé. Vas-y, tu as la parole, Cécilia. Donc, mais Christophe, il faut quand même que j'explique un petit peu l'origine de mes problèmes avec la justice. Voilà, donc l'histoire au départ commence sur le contexte, disons. C'est la construction d'une maison. Voilà, c'était en 2009. En 2009, mon époux et moi, nous avons eu un projet de construction d'une maison. Et donc, nous avons eu affaire à une entreprise, en l'occurrence la SARL Les 5 éléments, qui était une entreprise de construction basée sur Avignon. Et donc, nous avons eu affaire à ce constructeur. Et malheureusement, mal nous en a pris. Nous sommes tombés sur un constructeur véreux, un escroc qui avait des relations dans le milieu judiciaire, qui était franc-maçon. Je l'ai découvert par la suite. Et donc, à partir de là, notre vie est devenue un cauchemar, d'un rêve, un projet de construction. Nous nous sommes retrouvés dans les mailles de la justice et avec des problèmes qui se sont succédés les uns sur les autres. Et donc, nous qui n'avions jamais eu affaire à la justice auparavant, qui sommes donc des honnêtes citoyens, des gens qui travaillons, des gens intègres. Donc, à partir de là, nous avons eu des gros problèmes avec la justice et en l'occurrence avec la mafia judiciaire parce que c'était un milieu que nous ne connaissions pas auparavant et donc nous pensions que en tant que citoyen honnête, quelqu'un qui fait appel à la justice, à partir du moment où il est honnête, donc il va obtenir gain de cause. Malheureusement, nous avons découvert que la justice protège les criminels et les voyous et accable les honnêtes gens et nous en avons fait les frais et cela continue jusqu'à aujourd'hui. Donc l'histoire que je vais vous raconter, l'audience donc correctionnelle qui a eu lieu le 30 mai, mardi 30 mai au tribunal correctionnel d'Avignon. Donc, ça a pour contexte la construction de cette maison. Donc, la construction de cette maison, donc, le constructeur que je nomme Ihsan Soissal, un sujet d'origine turque, donc il nous a assignés en justice parce qu'il a provoqué sa banqueroute, la liquidation judiciaire de sa société, et il a voulu donc nous en faire porter la responsabilité. Donc il nous a assignés en justice comme si nous étions responsables de sa liquidation judiciaire. Or,
il s'avère que dans les faits, il a organisé sa banqueroute. Donc, nous, de notre côté, nous avons déposé une plainte simple auprès du parquet d'Avignon, auprès du procureur Philippe Guémas du parquet d'Avignon. Monsieur Guémas, malgré les éléments objectifs, les preuves incontestables qu'il y avait dans notre dossier, il a classé la plainte. Donc il a classé. Donc à partir de là, nous avons déposé une plainte avec constitution de partie civile. Et donc, il y a une juge d'instruction qui a été désignée, Madame Constance de Franceschi, qui était au tribunal, qui était affectée au tribunal judiciaire d'Avignon. Et Madame Constance de Franceschi, elle a couvert une association de malfaiteurs en bande organisée. Et donc, tout ce petit monde a été protégé. Et donc, il y a eu donc une escroquerie au jugement, puisque à partir du moment où donc il y a un non-lieu qui a été prononcé dans notre dossier, donc le constructeur a obtenu gain de cause et nous avons été condamnés au civil à indemniser ce constructeur. Donc, au moment où il y avait la procédure civile engagée donc par le constructeur Issane Soissal, donc nous avons demandé une expertise devant le tribunal, donc tribunal judiciaire d'Avignon. Donc il y a un expert qui a été désigné par référé du 28 octobre 2009. Cet expert, c'est monsieur Jean-Christophe Nozière, qui est architecte. Actuellement, il est à la retraite, il n'exerce plus. Mais donc, à cette époque-là, il avait été désigné par référé du 28 octobre 2009. Donc, cet expert, donc nous pensions, comme nous avions tous les éléments, nous pensions que cet expert allait faire valoir tous les éléments qui démontraient que nous étions victimes de ce constructeur qui a abandonné le chantier, qui a organisé sa banqueroute. Mal nous en a pris, puisque en fait, il s'est avéré que cet expert judiciaire, Jean-Christophe Nozière, était un expert véreux, corrompu et qui était franc-maçon. Et donc nous avons été condamnés lourdement et cet expert judiciaire a rendu un rapport judiciaire totalement mensonger de A à Z. Il a fait valoir une évaluation mais exorbitante. Je vais te montrer à tout le monde les photos. C'est quelque chose d'assez édifiant. Et curieusement, disons, l'expert il s'est calqué exactement sur les demandes du constructeur. Alors, pour démontrer un petit peu la supercherie, voilà le chantier en l'état où il était à cette époque-là. Donc, voilà, un chantier abandonné à l'état, je veux dire, des arases. Il n'y avait pas de toiture, il n'y avait rien. Et le chantier, donc, a été évalué, je ne sais pas si on voit bien, le montant, 456 000 et quelques. Voilà. Et ce montant se calque exactement sur les demandes du constructeur. Voilà à quel montant l'expert judiciaire a évalué le chantier. C'est quelque chose de phénoménal. Donc, nous avons contesté cette expertise. Mais vu que nous avions une avocate qui était également impliquée dans cette association de malfaiteurs en bande organisée, maître Patricia Cardin du barreau d'Avignon, donc elle a tout couvert et elle n'a pas demandé d'expertise judiciaire. Donc nous avons été définitivement condamnés. Nous sommes allés donc en appel, nous avons été condamnés. Nous sommes allés en cassation. Ça a été le jugement a été confirmé. Et donc voilà. Donc la plainte avec constitution de partie civile a abouti à un non-lieu inique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, rendu par la juge d'instruction Constance de Franceschi. Et donc voilà. Donc nous avons affaire à une justice de mafieux, une association de malfaiteurs en bande organisée. Voilà. Est-ce que tu penses que tous ces gens-là étaient membres de la franc-maçonnerie? Tout à fait, c'est incontestable, puisque j'ai des preuves, j'ai des éléments objectifs qui me permettent de le dire, que c'est la franc-maçonnerie, c'est la fraternité qui lie tous ces gens-là. Voilà. Tous ces gens-là sont ligués et dont leur but est de spolier les gens. D'accord. Et donc là, donc ça dure depuis 2009, alors, cette affaire-là.
Depuis 2009, oui, 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 depuis 2009, nous avons donc la plainte simple classée sans suite, le non-lieu qui a été rendu suite à la plainte avec constitution de partie civile. Nous avons ensuite fait appel à un expert hors judiciaire, qui est un expert qui n'était pas désigné par le tribunal, et cet expert a démontré A plus B que l'expertise de monsieur Jean-Christophe Nozière était totalement fallacieuse et mensongère. Et je précise quand même, c'est une précision quand même utile, que la maison devait être démolie parce qu'elle était affectée d'une malfaçon majeure. Et donc, la jurisprudence est constante sur ce point-là. À partir du moment où il y a une malfaçon majeure, l'édifice doit être démoli. Et cette malfaçon majeure a été chiffrée à 4 000 € par cet expert judiciaire mafieux, ce qui est inadmissible, inadmissible. D'accord, d'accord. Et donc, l'autre expertise, tu l'as présentée au tribunal? Donc, l'autre expertise? Oui, je l'ai présenté, oui, oui, je l'ai présenté, mais ils n'en ont jamais tenu compte. Je l'ai également fait valoir à la juge d'instruction dans le cadre de la plainte, mais bien entendu, la juge d'instruction, elle a tout étouffé. Et la semaine prochaine, d'ailleurs, on aura l'occasion de faire une émission où j'évoquerai les faux en écriture d'un commandant de police et de la juge d'instruction, parce que figure-toi que la juge d'instruction nous a attaqués suite à cela, parce que nous avons dénoncé toute leur forfaiture mafieuse, et donc la juge d'instruction nous a également attaqués au pénal. Donc là, c'est une affaire qui va passer donc le 13 juin devant la cour d'appel correctionnelle de Nîmes. Voilà. Donc on a tout le monde contre nous. On est victime, mais nous nous retrouvons maintenant en position de coupable. C'est l'habitude des francs-maçons, de toute façon, d'utiliser toujours l'inversion et la technique du sophisme à accuser, en fin de compte, les victimes. Les victimes deviennent des coupables. Oui, je sais, je connais ça. Donc alors, du coup, dans la manière de parler de ce sujet-là, tu veux dire quoi encore d'autre? Là, vas-y. Donc, ben justement, donc à partir de là, quand nous avons subi toutes ces manœuvres mafieuses, donc j'ai commencé à faire des vidéos sur les réseaux sociaux et j'ai également notamment fait des commentaires, diffusé des commentaires pour dénoncer les agissements des uns et des autres, des magistrats et l'expert judiciaire. Et donc l'expert judiciaire, quand il a eu connaissance donc de ces commentaires qui le mettaient en cause suite à ces manœuvres criminelles. Donc, il nous a attaqué, mon mari et moi, il nous a attaqué devant le tribunal correctionnel pour injure publique. Et donc, c'est ce qui explique l'audience correctionnelle qui a eu lieu le 30 mai au tribunal correctionnel d'Avignon. D'accord, d'accord. Et comment ça s'est passé, cette audience, alors? Eh bien, cette audience s'est très, très, très mal passée parce que, donc, en fait, moi, mon mari a été cité à comparaître. Il a une citation à comparaître. Donc, il s'est présenté. C'était au mois de février. Donc, il s'est présenté. Il y a une ordonnance de consignation qui a été fixée de 1 000 € à verser pour le plaignant, l'expert judiciaire. Ensuite, cet expert judiciaire donc m'a cité également moi à comparaître également, en plus de mon mari, puisque moi j'ai eu le courage de lui dire que mon mari n'était pas l'auteur des commentaires, mais que c'était bien moi. Donc ce monsieur Jean-Christophe Nozière m'a délivré une citation à comparaître à mon encontre également. Donc nous étions deux cités à comparaître. Sauf que, en ce qui me concerne, il n'y a pas eu d'ordonnance de consignation qui a été fixée, uniquement une ordonnance de consignation qui a été fixée pour mon mari Benoît, mais pas pour moi. Or, dans le droit, quand il y a une citation vaut consignation. Chaque citation vaut une consignation. S'il y a 2 citations, il doit y avoir 2 ordonnances de fixation de consignation. Or, il n'y a eu qu'une seule ordonnance de consignation. Déjà là, au niveau du droit, déjà, il y a violation. Et donc moi, je me suis présentée suite à la citation qui m'a été délivrée. Donc, je me suis présentée donc le 11 avril. Et le 11 avril,
curieusement, je constate que je ne suis pas, je n'apparais pas dans la liste de l'huissier, l'huissier qui détient la liste d'audiencement. Donc, je me présente, il me dit non, non, vous n'êtes pas sur la liste d'audiencement, vous ne serez pas appelé à la barre. Donc, moi, j'ai accompagné mon époux ce jour-là. Mon époux, donc, a été appelé à la barre. Et donc, on lui a dit que l'audience serait renvoyée parce qu'il y avait un problème il n'y avait pas suffisamment de magistrats ce jour-là. Donc, nous sommes repartis. Moi, je n'ai pas été appelée, je n'étais pas citée, je n'étais pas sur la liste d'audiencement. Donc, nous sommes repartis. Le magistrat lui a dit qu'il devait revenir le 30 mai. Donc, le 30 mai, nous nous sommes présentés tous les deux. Donc, et là, je constate avec étonnement que je figure sur la liste donc des prévenus, sauf que je n'étais pas citée à comparaître, puisque moi, ma citation à comparaître me fixait le 11 avril comme date à comparaître. Donc, le 11 avril, moi, je me suis présentée, j'ai communiqué des écritures au greffe, j'ai la preuve, j'ai le tampon. Et donc, le 30 mai, je me suis présentée. Je pensais recevoir une nouvelle citation à comparaître et je n'ai pas reçu de citation à comparaître. Donc, je me suis présentée le 30 avec mon époux et là, je constate avec étonnement que mon nom figure sur la liste et donc je suis appelée. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que dans le tableau d'audiencement qu'il y a, alors avant l'entrée du tribunal, il y avait mon nom qui apparaissait, mais il n'y avait aucun chef aucun, je veux dire, motif d'accusation, quoi. Il n'y avait pas les motifs pour lesquels je devais être citée à comparaître. Donc, je suis rentrée dans la salle d'audience et là, donc, on m'a appelé. Le président monsieur Lionel Mathieu m'a appelé. Donc, j'ai été appelée à la barre avec mon époux. Et c'est là que donc j'ai tenté tant bien que mal d'expliquer au magistrat que je suis étonnée, je ne suis pas citée à comparaître parce que j'ai été citée à comparaître le 11 avril et le 11 avril on ne m'a pas appelée à la barre, donc je n'étais pas censée deviner que le 30 mai j'allais être appelée. Et là, ça s'est très très mal passé parce que le magistrat Lionel Mathieu, il m'a carrément fait expulser de la salle et même pire, du tribunal. J'ai été carrément mise hors du tribunal. J'ai été dégagée manu militari par la police. Et donc, je n'ai pas pu bénéficier, je n'ai pas pu défendre mon dossier, je n'ai pas pu bénéficier du contradictoire. Je rappelle que l'article 6 de la CEDH rappelle que tout justiciable doit avoir droit à un procès équitable. Je n'ai pas pu bénéficier de l'article 16 du Code civil. Donc, il y a eu une violation totale de mes droits. Le magistrat Lionel Mathieu s'est comporté en véritable voyou. Il n'y a pas d'autre terme. Il faut appeler un chat un chat. En véritable voyou, il a porté atteinte à mes droits fondamentaux. Donc, ça fait que ce jour-là, Benoît a pu plaider son dossier, mais moi, je n'ai pas pu plaider mon dossier. Et en plus, le magistrat, il a indiqué fallacieusement que je n'avais pas déposé des écritures, alors que j'ai déposé des écritures. Donc, voilà l'explication, comment ça s'est passé le 30 mai. Donc, c'est inadmissible, inadmissible. C'est une atteinte aux droits des justiciables. Et ça, c'était au tribunal d'Avignon. Au tribunal d'Avignon, oui, le 30 mai. Oui, oui, contre l'expert judiciaire qui nous a attaqué, mon mari et moi, pour injure. Je précise quand même une chose importante, c'est que l'expert judiciaire Jean-Christophe Nozière, je montre sa photo parce que c'est quand même important d'identifier ces gens-là. Voilà. Voilà le personnage, l'individu, l'escroc, Jean-Christophe Nozière, expert judiciaire corrompu, mafieux, qui nous a spoliés, qui nous a escroqués. Il nous a pris plus de 16 000 € et avec les condamnations, ça faisait un total de 23 000 € d'honoraires pour le chantier que j'ai montré tout à l'heure. Donc, voilà, comme j'expliquais, cet expert judiciaire, il s'est bien gardé de nous poursuivre pour diffamation. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien qu'on aurait pu démontrer tout ce qu'on disait sur toutes nos accusations. Parce qu'on a précisé qu'il nous avait escroqué. On a indiqué également dans mes commentaires, j'avais indiqué qu'il nous avait escroqué, qu'il avait rendu un rapport totalement mensonger.
Mais lui, ben, il s'est bien gardé de nous attaquer sur la diffamation. Il a choisi l'angle de l'injure. Voilà. C'est encore une tactique de ces gens-là. Et donc, son avocat, il a fait valoir que, il y a une chose aussi que j'ai oublié de dire, c'est que donc mon mari, il a pu démontrer A plus B que ce n'était pas lui. Et moi, je précise que les faits sont prescrits parce que quand l'expert judiciaire m'a poursuivi, ça faisait déjà 6 mois que les commentaires avaient été publiés. Or, je rappelle que dans le droit, la prescription est de 3 mois. Que ce soit pour les injures ou pour la diffamation, c'est 3 mois à partir du moment où les commentaires sont publiés sur Internet. Donc, lui, il m'a attaqué 6 mois après. Donc, la prescription est acquise en ce qui me concerne. D'accord. Voilà. Donc, alors, donc la suite de avocat, maître Gubernatis, maître Jean-Christophe, non, c'est pas Jean-Christophe, c'est Jean-Baptiste Gubernatis, du barreau d'Aix-en-Provence. Alors, cet avocat, il a fait valoir à l'audience, ça c'est mon mari qui m'a narré un petit peu la plaidoirie de cet avocat. Donc, il a dit que les faits n'étaient pas prescrits. Voilà. Alors que les faits remontent à 6 mois. Voilà. Donc, c'est inadmissible. Et donc, c'est surtout pour mettre en évidence, je veux dire, la façon de faire des magistrats. Voilà, ce magistrat qui a porté atteinte à mes droits et qui m'a mise dehors du tribunal. Je trouve ça scandaleux, scandaleux. Voilà, parce qu'un tribunal, c'est quand même un lieu public, payé avec nos impôts, je le rappelle. Et donc, j'ai été mise dehors alors que je n'ai tenu aucun propos inapproprié. Je n'ai pas manqué de respect à ce magistrat. Et ce magistrat a trouvé un moyen pour me mettre dehors de façon à ce que je ne puisse pas me défendre. Et pour, probablement, parce que j'en suis convaincue, pour me condamner. Mais il avait motivé ça comment pour te mettre dehors, en fait, exactement? C'est quoi la motivation? Parce que, eh bien, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai tenté, donc j'ai levé le doigt plusieurs fois pour essayer d'expliquer que je n'étais pas convoquée, que donc expliquer les événements, comment ça s'était passé suite à la citation qui me convoquait le 11 avril. Le 11 avril, je me suis présentée, j'ai présenté des écritures que j'ai fait tamponner, j'ai la preuve, et donc le magistrat m'a dit vous vous taisez, vous vous taisez. Et moi, je considère qu'on n'a pas à me manquer de respect parce que non, les justiciables ont droit au respect. Ils se doivent de respecter l'institution judiciaire, certes, mais ils doivent être respectés. Et ce magistrat m'a manqué de respect parce qu'il m'a dit de me taire, il m'a crié dessus et il m'a mise dehors. Donc, voilà. Mais je comprends pas parce que tu m'as dit que tu étais convoqué ce jour-là, le 30. Ton nom apparaissait. Non, le 30, non, c'était le 11 avril. Le 11 avril. La citation m'a été délivrée pour comparaître le 11 avril. Le 11 avril, je me suis présentée avec mon époux, qui était également cité à comparaître. Donc, nous nous sommes présentés tous les deux le 11 avril. Le 11 avril, le nom de mon époux figurait sur la liste des prévenus et dans la liste d'audiencement de l'huissier. Moi, je ne figurais pas. Je n'ai pas été appelée à la barre. Le magistrat ne m'a pas appelée à la barre. Il a indiqué qu'ils avaient eu un mail de l'avocat Jean-Baptiste de Gubernatis, l'avocat de Jean-Christophe Nozière de l'expert, mais qu'ils avaient fait une erreur, donc ils avaient oublié de me mettre dans la liste des prévenus. D'accord. Bon, alors le 30, il n'y avait que ton mari qui était convoqué. Que mon mari qui était cité, qui était, disons, qui est le 30, nous nous sommes présentés tous les deux et c'est là que j'ai eu la surprise de constater que mon nom figurait dans la liste des prévenus. Alors que le 11 avril, quand je m'étais présentée. Mais attends, pardon? Tu étais dans la liste des prévenus, mais tu n'avais pas de convocation. Non, non. Le 11 avril, j'avais une citation. Je me suis présentée le 11 avril, mais je n'étais pas appelée.
le 11 avril. Seul mon mari a été appelé, mais il n'a pas pu être jugé parce qu'il n'y avait pas suffisamment il n'y avait pas un nombre suffisant de magistrats. Donc, le magistrat lui a indiqué à mon époux de revenir le 30 mai, mais moi, on ne m'a pas appelé. Un report, mais toi, on ne t'a pas rappelé, toi. Exactement. Voilà. Et le 30… Mais par contre, tu figurais sur la liste des prévenus. Oui. Oui. Oui, parce que moi, là, il y a un problème au niveau juridique, il y a vraiment un problème qui se pose. Parce qu'à partir du moment où on délivre une citation, il y a une date qui est indiquée dans la citation. Donc, la personne qui est citée à comparaître doit comparaître à la date qui est indiquée dans la citation. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai été citée à comparaître le 11 avril. Je me suis présentée le 11 avril. Sauf que le 11 avril, je n'étais pas indiquée dans la liste des prévenus et je n'ai pas été appelée à la barre. Et on ne m'a pas donc indiqué que je devais revenir le 30 mai. Et le 30 mai, quand j'accompagne mon époux, c'est là qu'on me dit que je découvre que je suis sur la liste des prévenus alors que je n'ai pas de convocation et je suis appelée à la barre. Voilà, donc il y a un problème de procédure là. Oui, donc, Et quand j'ai tenté d'expliquer cela au magistrat, le magistrat m'a expulsée du tribunal. Et donc, je n'ai pas pu me défendre, je n'ai pas pu défendre mon dossier, je n'ai pas pu faire valoir mes arguments face à l'avocat de mon adversaire. Seul mon mari a pu se défendre. Donc là, je ne sais pas comment le magistrat va motiver sa décision, vu que j'étais présente, mais que je n'ai pas pu me défendre. Je n'ai pas pu bénéficier du contradictoire. Donc là, je ne sais pas. Et je suppose qu'il va me condamner. Je suis convaincue que je vais être condamnée. Oui, mais s'il n'y a pas eu le respect du contradictoire, il va avoir du mal. Hein. Écoute, c'est la question que je me pose. C'est la question que je me pose. Mais comme il a été très véhément à mon égard et que l'avocat de la partie adverse a fait valoir que les faits n'étaient pas prescrits, parce que moi j'ai fait des écritures justement pour faire valoir que la prescription était acquise. Et donc là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais est-ce que tu as pris en photo le fait que tu étais inscrit dans les comment dirais-je, dans les convoqués, en fait. Pas dans les convoqués, dans les… Oui. Oui. T'as pris une photo. Oui. Oui, j'ai la preuve. Tu as la preuve que le 30, tu étais inscrite, mais que tu n'avais pas de convocation. Bon, ben là, et qu'est-ce que te disent les juristes sur Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que te disent les juristes sur cette situation-là? Quel juriste? J'ai pas besoin de juriste parce que moi j'ai fait du droit. Donc là, il y a vraiment un problème qui se pose, un problème juridique. De toute façon, je n'avais pas d'avocat. On n'avait pas d'avocat, mon mari et moi. On se défendait tout seul. D'accord. Bon, bah écoute, tu as fait déjà un exposé d'une certaine turpitude. Bon, là, il va y avoir des autres épisodes, à mon avis, hein, avec toi, hein, parce que tu vas avoir… je pense que c'est pas terminé, parce que… Oui, c'est pas terminé. Je pense que, vu l'attitude du magistrat Lionel Mathieu, je pense que… moi, je suis convaincue d'une condamnation, parce que comme mon mari a pu démontrer A plus B qui n'était pas l'auteur des commentaires, donc faute de le condamner lui, je pense qu'il leur faut un coupable à tout prix. Et vu que la fraternité, elle est là, ils se connaissent tous. J'ai pu constater ce jour-là, quand j'étais au tribunal, des embrassades, en veux-tu, en voilà, de tous les côtés. Tout le monde se connaît, tout le monde se rend service. Donc, je pense qu'il leur faudra un coupable à tout prix. Et vu l'attitude du magistrat à mon égard, je pense que ça va être moi qui va payer les pots cassés. Hein. Et ça, il est hors de question que je me laisse faire. Hein. Ben oui, parce qu'il faudrait au moins qu'il y ait le contradictoire, hein, pour pouvoir être condamné. Exactement. Donc là, je vais faire un courrier recommandé à ce magistrat pour lui expliquer, pour déjà acter les faits, comment ça s'est passé donc le 30, avec un témoignage, parce que j'ai des témoins. Et donc lui expliquer, lui dire que il s'est que la façon dont il s'est comporté à mon égard,
d'avoir porté atteinte à mes droits, c'est inadmissible. Je ne peux pas l'accepter. D'accord. Mais donc, tu vas le dénoncer par lettre recommandée, ça. Hein? Tout à fait, tout à fait. Je vais faire une note, demander déjà le PV d'audience, voir un petit peu ce qu'il a été indiqué par le greffier. Parce que comme je veux dire, vu les événements, comment ça s'est passé, que j'ai été mise dehors, qu'est-ce qu'il a été indiqué dans le PV d'audience? Donc, je vais demander le PV d'audience et je vais demander éventuellement la réouverture des débats parce que moi, je veux le contradictoire. Parce que moi, j'ai fait des écritures. Le magistrat a dit que je n'avais pas déposé des écritures, ce qui est totalement faux et mensonger. J'ai la preuve. Donc là, c'est pas possible. Donc là, il y a une violation de mes droits et je ne peux pas l'accepter. D'accord. Mais quand tu dis qu'il n'avait pas de déposer des pièces, c'est à l'audience du jour ou à une ancienne audience? Ben, disons que l'avocat de la partie adverse, donc lui, je lui avais envoyé dans le cadre du contradictoire, je lui avais envoyé des écritures. Donc, il les a eues. J'ai le justificatif par lettre recommandée. Et le tribunal a eu des écritures parce que moi, j'ai le cachet du greffier qui fait foi. Le 11 avril, justement, qui correspondait à la date par rapport à la citation que j'avais. Quand je me suis présentée le 11 avril, j'ai fait tamponner mes écritures. Donc, j'ai la preuve. D'accord. Bon, ben écoute, c'est déjà une étape importante ce que tu viens de dire là. Donc, c'est important ce que tu viens de déclarer. Donc là, ça veut dire que dans la continuité, qu'est-ce que tu as encore à dire là pour aujourd'hui là? Ben écoute, pour aujourd'hui, je sais pas, on va pas trop s'étaler parce que moi, je voulais juste faire déjà une vidéo sur ce qui s'était passé le 30, mais je voudrais qu'on fasse une autre vidéo pour expliquer l'affaire, comment elle a commencé par rapport à la construction et tout ce qui en a découlé ensuite, les faux en écriture, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Il y a des faux en écriture par rapport à la plainte qui a été déposée par la juge d'instruction Constance de Franceschi et par le mandataire judiciaire Christian Ripper. Ils ont déposé plainte contre nous. D'accord. Mais tu veux refaire un autre épisode pour ça? Tu veux faire Tout à fait, voilà. D'accord. Voilà. Donc pour ce soir, on en reste là sur cette première partie ou tu as encore quelque chose d'autre à dire? Écoute, je pense qu'on a dit l'essentiel. Hein, voilà, donc je tiens quand même à préciser que moi, je n'ai pas peur de le dire. Je le dis haut et fort que ces gens-là, c'est inadmissible, ça ne peut plus continuer comme ça. Ce système je veux dire, c'est une association de malfaiteurs en bande organisée. C'est le cas de le dire, c'est tout à fait ça au sens littéral du terme, parce que ces gens-là, ils sont assermentés, mais je veux dire, ils abusent de leur pouvoir pour spolier, pour escroquer les gens. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Nous ne pouvons plus accepter ce système-là, ce système mafieux. C'est une mafia institutionnelle. Je constate des choses, moi-même, hein, je te le dis tout de suite, ça m'étonne pas, donc je te laisse parler à ce niveau-là, et puis éventuellement, ben je te donne rendez-vous quand pour la prochaine fois, alors ce serait dans combien de temps? Ben écoute, dans la semaine prochaine, et moi je suis OK pour faire une émission la semaine prochaine parce que j'aimerais bien quand même faire une émission pour expliquer un petit peu, montrer les procès-verbaux qui ont été falsifiés. Et vu qu'il y a une audience qui va se tenir à Nîmes devant la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Nîmes le 13 juin prochain, donc j'aimerais bien quand même expliquer les tenants et les aboutissants de cette histoire. Bon, parce que ça, c'est une affaire très, très grave. D'accord. Bon, ben on se donne rendez-vous au début de semaine prochaine, je sais pas, mardi par exemple. Oui, je suis tout à fait d'accord, oui. Et puis oui. on fait un autre épisode où tu racontes la suite de ta mésaventure. D'accord? Ça te va? OK? Tout à fait, je suis d'accord. Bon, donc pour ce soir, tu as fait la première étape, d'accord? Oui. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre phase, d'accord? OK? On fait comme ça? Oui. Attends. Oui. Ah oui, voilà. Oui, c'est parce que il y a Benoît qui m'a apporté la liste justement des prévenus et justement je voulais montrer, voilà, qui a été prise en photo pour démontrer, comme je t'expliquais tout à l'heure. Alors à l'audience donc du 30 mai, donc il apparaît bien le président Mathieu Lionel. Donc ça c'était le président qui m'a expulsé du tribunal.
Et comme je t'expliquais tout à l'heure, donc mon mari Villano Benoît, donc il y avait les faits qui lui étaient reprochés, donc injure publique envers un particulier par parole, tout ça. Et moi, comme je t'expliquais tout à l'heure, curieusement, à côté de mon nom, il n'apparaît aucun motif de poursuite, ce qui est assez surprenant. Voilà. D'accord. Ok. Bon. Voilà. C'est des pièces qui sont curieux quand même. Hein. Bon. Ben écoute, on fait une étape la semaine prochaine, sans aucun problème. Voilà. Ben écoute, la semaine prochaine, on se retrouve et on fera une émission sur les fonds en écriture du commandant de police, de la juge d'instruction et toute la toute la mafia en bande organisée. La mafia institutionnelle. Bon, ça sera un nouvel épisode du puzzle de la vérité avec Cécilia Villano. Et si tu as envie que Benoît soit avec toi, bien entendu, ça pose pas de problème. OK? Oui, tout à fait. OK. On fait comme ça? Je te remercie, Christophe. Merci. Ouais. Bonne soirée à tout le monde. À la semaine prochaine et merci pour ce petit témoignage. À bientôt. OK? J'envoie le générique de fin. Salut, à bientôt. Cécilia. Au revoir. Bonne soirée.